Les aventures de Matou et Minette. L'année 2017 a été très heureuse pour Matou et Minette. Mais l'année 2018 commence de façon étrange. Début janvier, Matou a prévu de faire du vélo et ils ont décidé de se retrouver pour une étape goûter dans un village environnant. Minette le rejoindra en voiture. Mais le jeune fils de Matou arrive à l'improviste et tous les plans de la journée sont changés pour faire plaisir à ce jeune homme. Fin janvier, ce jeune homme fête ses 20 ans. Minette a acheté un petit cadeau pour l'occasion, mais ni elle ni ses enfants ne sont invités à manger le gâteau. Et pour cause, la reine-mère, comme l'appelle Minette, l'ex-femme de Matou, tel un général militaire, a décidé de faire une tournée d'inspection. Minette en a assez de leurs histoires de famille, de ses enfants capricieux, de cette ambiance lourde. Minette s'énerve de plus en plus, et quand elle s'énerve, elle envoie des messages qui n'en finissent pas et qui peuvent être cinglants. Elle dit à Matou qu'il est le tout obéissant de la reine-mère, et que tout ceci ne mène nulle part, ce n'est pas sain. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans cette famille. Même son plus jeune fils à elle, qui n'a que 6 ans et demi, ne fait pas autant de caprices que les enfants de Matou. On dirait que Matou est là, pris entre deux feux, sans savoir quoi faire, incapable de remettre chacun à sa juste place. Minette vend divers objets sur le marché du Opus du village ou des villages autour pour gagner un peu d'argent. Matou l'accompagne sur le marché d'un village voisin. Ils partagent un moment très sympathique tous les deux, mettent de la musique sur leur stand et les badauds sont ravis. Souvent, Matou vient la voir le dimanche matin sur le marché du village. Il lui porte un thermos de café chaud et ils passent un moment ensemble. Un dimanche, Matou ne vient pas. Minette a froid, elle n'est pas bien. Elle décide d'aller voir ce qui se passe, si Matou n'a pas un souci. Elle le trouve chez lui, devant son ordinateur, sur un site de rencontre où 90% des profils sont faux et ne correspondent pas à la réalité. Minette est blessée, elle se sent salie, elle ne comprend pas. Elle n'a pas changé, elle fait le même poids et la même taille depuis des années. Seule la couleur de la teinture qu'elle met dans ses cheveux change. Elle perd confiance en elle, pourtant elle voit bien le regard des hommes autour d'elle, qui n'est pas négatif. Matou a beau jurer qu'il ne rencontre pas ces personnes, la confiance de Minette s'étiole. Quelque chose se casse. Minette trouve le code du portable de Matou et va commencer à fouiller. Et ce qu'elle découvre la glace. Non seulement Matou va sur des sites de rencontres, mais également il entretient avec son ex-femme une relation malsaine et très étrange. Quand Minette demande des explications, Matou se fâche, surtout parce que Minette a découvert le poteau rose. Il est comme un petit garçon, pris en flagrant délit. Quand Minette lui dit « Mais si tu aimes encore ton ex-femme, que fais-tu avec moi? Je ne te mets pas un couteau sous la gorge pour que tu restes avec moi. Va-t'en » Et là, Matou dit, très énervé, « Qui te dit que je l'aime encore? D'où tu sors que j'aime cette personne? C'est faux. » Et même si Minette a eu beaucoup de mal à le croire, il ne ment pas sur ce point. Ce n'est pas de l'amour entre eux. Et Minette les a vus quelquefois dans la même pièce tous les deux. Il n'y avait absolument pas d'amour, ni aucun sentiment noble et pur dans leurs regards respectifs. Minette sait qu'elle aime Matou, elle est très attachée à lui, mais elle comprend aussi qu'il se passe quelque chose avec cet homme qui la dépasse. Le fils aîné de Matou est passionné par les rallyes automobiles. Il participe en tant que spectateur ou photographe à tous les rallyes du secteur. Matou et Minette l'accompagnent sur quelques rallyes. Ils passent la nuit dans la petite maison et le fils de Matou dort dans sa voiture avec sa fille quand elle est là. Il croise souvent des personnes qui connaissaient bien Matou. Et ces personnes lui disent toutes « Oh là là, comme tu as bien fait de quitter ta femme et comme tu as l'air bien maintenant. » Alors la Minette ne comprend rien. De la vie de tous, son ancienne vie n'était vraiment pas glorieuse et il joue encore un jeu bizarre avec son ex-femme. Minette apprend aussi que par le passé, Matou n'a pas été à la hauteur avec son fils aîné. Il a laissé la reine-mère s'acharner sur cet enfant, et c'est la grand-mère paternelle de ce jeune homme et ses tantes qui l'ont sorti de là. Minette apprendra bien plus tard que Matou, durant son mariage, était totalement soumis à son ex-femme, et vraiment le tout obéissant de la reine-mère. Minette décide de prendre du recul. Ils sont toujours en contact, mais elle essaye de ne plus s'impliquer émotionnellement. Durant l'hiver, Matou s'est occupé de trouver une voiture pour Minette. Elle l'a payée, mais il l'a choisie.
et il est allé la chercher, une Xara vert foncé. Mais un soir, alors qu'il revenait de chercher de l'essence, une dame les percute de plein fouet. Ils ne sont pas blessés, mais très choqués, et la voiture complètement détruite. Matou s'occupe alors d'en trouver une autre, une Xara également, mais jaune, que les enfants de Minette vont appeler la vanille. C'est une voiture que Minette aime beaucoup, très robuste et particulière. Le pommeau de vitesse était cassé et Matou l'a remplacé avec un ustensile de maçonnerie. Au printemps, ils profitent de quelques beaux week-ends à la caravane sur le camping de Dourby. Ils sont toujours très heureux de se retrouver. Lorsqu'ils sont ensemble, tout se passe bien. Et ils sont toujours très complices et très proches. Minette travaille cet été encore sur un restaurant de camping. C'est très bien payé, mais elle a peu de temps à consacrer à Matou. Un week-end pour la fête votive du village voisin, Matou et son fils aîné s'y rendent d'abord, puis Minette et son ami les rejoignent après son service. Quand elles arrivent, Matou et son fils ont beaucoup bu, vraiment beaucoup. Ce n'est intéressant pour personne. Ils essayent de danser ensemble, mais Matou ne tient pas sur ses jambes. Minette se sent impuissante. Tout autour du village, il y a des montagnes, dont l'une où l'on accroche chaque année l'étoile de Noël. Avec Matou, Minette escalade toutes ces montagnes et arrive au sommet. Pourtant, elle n'est pas sportive. Mais pour être à la hauteur de Matou, elle se surpasse, se dépasse elle-même. Aujourd'hui, quand elle regarde ces montagnes, elle peut dire « je les ai escaladées » et elle en est fière. Minette travaille à présent pour 2 mois dans un salon de thé. Matou est venu à l'inauguration et quelquefois pour manger une gaufre. Durant les journées du patrimoine, il visite le château de Saint-Germain-de-Calbert, spécialement ouvert pour l'occasion. C'est un beau moment de partage, suivi d'un repas au restaurant. Le 1er novembre est organisée la fête de la châtaigne à la salle. Ils y vont tous les deux, dégustent une soupe à l'oignon, des châtaignes grillées. Ils rencontrent beaucoup de connaissances de Matou et passent une très belle journée. Puis ils vont sur un terrain privé qui appartient à la famille de Matou. Sur ce terrain sont inhumés les parents de Matou et d'autres membres de sa famille dans un caveau. Matou dit « Tu vois, ce sera là ma dernière maison, sous les châtaigniers, à côté de mes parents. Je serai bien là. » Il est très ému. Hélas, son souhait ne sera pas exaucé. Le 15 novembre, c'est l'anniversaire de la petite fille de Matou. Elle n'a que 3 mois de moins que le fils de Minette. Chaque année, le fils aîné de Matou organise une très belle fête pour sa fille à cette occasion. Matou, Minette et son jeune fils seront les seuls présents à cette fête durant ces années. Parfois, la fille de Matou vient faire une visite de courtoisie avec son copain. Mais ni son jeune fils, ni la grand-mère de cette petite fille ne sont présents pour cette occasion durant ces années. La fête est toujours réussie et les enfants sont heureux de se retrouver. Le 24 décembre au soir, Minette organise un repas chez elle avec ses enfants, Matou et le fils aîné de Matou. Ils cuisinent tous les deux et tout le monde passe une très belle soirée. Le 25 décembre, Matou reçoit ses fils réconciliés et sa fille. Et il dit aux enfants de Minette qu'un cadeau les attend sous le sapin. Ils y vont et reviennent livides. Minette ne comprend pas. À force d'insister, ses enfants finissent par lui dire que chez Matou, il y avait une blonde pas très agréable et qui se la joue. La reine-mère, donc. Minette fête Noël chez ses parents, avec ses enfants. Entre les deux fêtes, Matou, son jeune fils et Minette font une très belle sortie au parc du Gévaudan, en Lozère. C'est une très belle journée. Pour le réveillon de fin d'année, Matou et Minette organisent une soirée avec leurs amis chez Minette. Il y a de la musique, tout le monde passe une très belle soirée. L'année 2018 se termine en demi-teinte et 2019 s'annonce un peu compliqué entre Matou et Minette. Début janvier, dans le village voisin, il y a un spectacle du sosie de Johnny Hallyday. Matou et Minette y vont avec le jeune fils de Matou. C'est une belle soirée. En janvier également, la fille de Matou organise une grande fête pour ses 30 ans. Minette est invitée. La fête a lieu en ville. Il y a beaucoup d'invités. Matou en fait trop. Il surjoue le rôle de l'amoureux envers Minette. Tandis que la reine-mère, tel un général militaire, gère la soirée au millimètre près.
À un certain moment, le compagnon de la reine-mère regarde Minette avec des points d'interrogation dans les yeux, comme s'il lui demandait « Mais que se passe-t-il dans cette famille ?» Avec son fils aîné, Matou part une semaine pour assister au rallye de Monte-Carlo. Ils dorment dans leur voiture et suivent le trajet de la course. Matou comprend qu'il va droit dans le mur avec Minette et que celle-ci s'éloigne émotionnellement de lui. Minette en a vraiment assez. Si encore Matou lui expliquait clairement ce qui se passe, mais non, il ne veut pas parler de tout cela et elle se sent perdue. Alors il organise un séjour à la neige que pour eux deux. Il réserve dans l'auberge au sommet du mont Lozère, dans lequel ils étaient déjà allés avec les enfants. Il n'y a pas de neige cette année, mais ce n'est pas grave. Ils sont très heureux d'être là ensemble. Ils passent un très bon séjour. Ils font de très belles balades à Mende, qui est une jolie ville. Quand il déambule, Minette lui prend le bras ou la main. Ils vont également visiter la station thermale de Bagnoles-les-Bains et l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, qui est superbe. Ils ont pris de très belles photos d'eux. Ils sont heureux d'être ensemble, toujours. Fin février, Minette organise pour l'anniversaire de Matou un séjour à la neige en Haute-Lozère. Elle réserve en Airbnb une maison de village en Aspinal, confortable, chaleureuse et pas très loin de la station de ski. Ils partent avec le jeune fils de Minette, le fils aîné de Matou et sa petite fille. Pendant que Matou initie le fils de Minette au snowboard, Minette s'amuse en ski. Ils passent tous un agréable week-end au grand air et fêtent joyeusement l'anniversaire de Matou. En mars, Minette travaille à nouveau sur la résidence de tourisme. C'est un contrat jusqu'en novembre, mais cette fois-ci, dans un premier temps, elle ne prend pas le logement de fonction et reste dans son appartement à côté de celui de Matou. Fin mars, Matou gagne un jeu radio dont le prix est un week-end en Cévennes, dans un gîte. C'est chouette, ils y vont avec le plus jeune fils de Matou. Il reste un peu de neige sur les hauteurs du Mont Aigual et nos trois aventuriers chaussent les skis. Il se crée une belle complicité amicale sur les pistes entre Minette et le jeune fils de Matou. Le soir, Matou les invite au restaurant. Tout le monde passe un très beau séjour dans un cadre très agréable. En juin, pour la Pentecôte, Matou a réservé pour tous les deux pour la corrida à cheval dans les arêtes de Nîmes. Très belle journée qui se poursuit par une paella et Ricoune qui fait un concert devant les arènes. Matou et Minette sont heureux. Ils aiment partager ces moments ensemble. En juillet, Minette doit se faire opérer de la main. Matou est parti une semaine dans les Alpes avec son jeune fils. Le fils aîné de Matou emmène Minette à l'hôpital et vient la chercher. Matou envoie des messages de soutien à Minette. Tout se passe bien. Lorsqu'il rentre de son séjour, Matou va voir Minette et lui apporte des souvenirs des Alpes, mais en se cachant de son fils. Il dit à son fils qu'il va faire quelques courses et il épie de la fenêtre de Minette que son fils ne le voit pas chez elle. Pourquoi ? Minette comprendra que cet épisode n'est que le début de quelque chose de plus méchant qui se prépare envers elle. Durant tout l'été, Matou et sa famille, avec la reine-mère en tête, organisent des soirées ou des sorties, mais ils n'invitent pas Minette ni sa famille. Ils lui tournent le dos. Même le fils aîné de Matou lui tourne le dos. Minette ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. D'ailleurs, elle n'a rien fait de mal, au point de lui cracher au visage comme cela. Cependant, Matou ne coupe pas le contact et lui envoie toujours des messages cordiaux, mais ne vient plus la voir. Il dit que ce n'est pas contre elle qu'ils font cela. Ah bon ? Il y a une fête dans un village voisin. Minette peut conduire à nouveau, elle y va. Et là, sur la piste de danse, elle voit Matou, seul, qui semble perdu. Son regard est vide. Il la voit, il lui offre un verre, puis ils repartent chacun dans leur voiture respective. Matou n'a pas l'air heureux du tout. Il a l'air complètement paumé. Minette ne comprend rien de ce qui se passe. Elle envoie des SMS qui n'en finissent pas à Matou, des messages parfois cinglants, car Matou refuse toute explication claire. Elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a aimé, et elle se sent de trop. Lorsqu'elle est très énervée ou malheureuse, Minette écrit des messages à rallonge pour dire ce qu'elle a sur le cœur.
et peut parfois être très virulente dans ses messages, car elle est sans filtre. Elle doit dire ce qui lui pèse pour évacuer sa douleur. Mais ces messages ne servent à rien. Matou ne réagit pas. Un jour où il se décide à venir la voir, elle a l'occasion de fouiller son portable. Et là, elle découvre avec stupeur qu'il parle mal d'elle. Il a écrit des messages à certains de ses amis où il dit que Minette est trop jalouse, qu'elle ne veut pas qu'il fasse des activités avec ses enfants. Ce qui est totalement faux, puisque Minette est la première à organiser des sorties en famille et a tout fait pour s'intéresser aux enfants de Matou. C'est absurde. Minette prend beaucoup de recul et lorsque son patron lui propose le logement de fonction sur la résidence de tourisme, elle accepte. Elle déménage en septembre, mais cette fois-ci, Matou ne l'aide pas du tout. Un jour, alors qu'elle est en train de défaire ses cartons, Minette voit une silhouette dans son jardin qui fait les 100 pas. C'est Matou qui vient voir si elle est bien installée. Ils boivent un café et lui proposent de faire une sortie le soir même au dancing le noir et blanc, qu'ils aiment bien. Minette se dit qu'il a réfléchi et a compris que les choses ne vont pas dans le bon sens entre eux. Ils dansent et tout se passe bien. Mais à un moment, Matou s'éloigne. Minette pense qu'il va fumer une cigarette. Lorsqu'il revient, une très jeune fille l'accoste, plus jeune que sa fille à lui, et lui passe le bras autour du cou. Il est gêné, mais n'a aucune réaction réelle. Tout ceci est grotesque pour Minette, ça suffit. Elle en a assez. Elle a été assez humiliée. Elle demande à Matou de la ramener chez elle et lui claque la porte au nez. Minette ne comprend vraiment pas à quoi rime tout ce cirque. Elle ne lui a rien demandé. Toute cette comédie grossière et immature n'est vraiment pas glorieuse. Minette n'a pas changé. Alors certes, elle envoie des SMS cinglants quand elle est en colère. Mais ce ne sont que des mots. Certes, elle fouille le portable Matou, mais elle ne dit à personne ce qu'elle y trouve et ne s'en sert pas pour discréditer Matou. Quand Minette parle à ses amis de son mal-être, de son incompréhension, de sa tristesse, chacun y va de son conseil très avisé. Quitte-le définitivement. Laisse-le croupir, et Matou reçoit les mêmes conseils très avisés de ses amis à lui. C'est curieux comme certaines personnes peuvent se délecter du malheur des autres, de l'effondrement d'une relation, mais comme personne ne va essayer de faire quelque chose de positif pour aider à ce que les choses s'arrangent. Et ce sont souvent les mêmes personnes qui, quand tout allait bien, montraient un enthousiasme débordant pour cette relation, donnent aujourd'hui les conseils les plus glauques possibles afin de détruire la même relation. Le comportement humain reste un mystère. Mais personne autour d'eux n'a jamais cherché à les aider pour que les choses s'arrangent entre eux. En effet, c'est triste à mourir de voir des gens heureux. Il vaut mieux leur conseiller de se déchirer, de se manquer de respect et de se faire du mal. Au moins, ça alimente les potins des longues soirées d'hiver. Minette a essayé plusieurs fois de s'éloigner de Matou et d'appliquer le « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Mais ça ne marche pas. Certes, si elle s'éloigne, Matou revient, oui, mais encore plus étrange qu'avant. Car cette technique, souvent vantée par des coachs en tout genre, repose sur la peur que ressent l'autre. Matou a peur que Minette le quitte vraiment un jour. Il a peur d'être abandonné, rejeté, invalidé. Et il va revenir vers elle, non pas guidé par un choix éclairé, mais par une réaction face à ses peurs à lui. Ce sont des peurs profondes, très anciennes, qui ne se guérissent pas comme cela. Un travail sur soi long et parfois douloureux est nécessaire pour vaincre ses peurs. Minette aussi a des peurs, des failles, comme quasiment tous les êtres humains. Elle a peur d'être abandonnée, elle a du mal à trouver sa place, mais elle sait tout cela. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui mette en évidence ses propres peurs en appuyant là où ça fait mal. Ça ne sert à rien. Ces peurs viennent souvent de l'enfance et sont très profondément ancrées, et parfois une vie entière ne suffit pas pour en guérir. Donc non, le « fuis-moi, je te suis » ou « suis-moi, je te fuis » n'est pas une bonne stratégie. C'est même plutôt une stratégie toxique, puisqu'elle réactive les peurs de l'autre, le pousse dans ses retranchements et le fait réagir par instinct de protection et non par choix éclairé. Minette ne voit pas d'issue positive à cette histoire. Ils sont tous les deux enfermés dans une spirale négative et destructrice. Ils souffrent tous les deux.
Pour les journées du patrimoine, ils font néanmoins une belle sortie ensemble et ils sont heureux de partager ce moment. Durant l'automne, ils se voient très peu. Pour Noël, Minette a invité ses parents chez elle avec ses enfants et le père de ses enfants, tandis que Matou invite ses enfants chez lui et la reine-mère. Minette saura plus tard par le fils aîné de Matou qu'il ne s'est rien passé entre ces deux-là, car Matou a consigné la reine-mère au second étage de sa maison et lui est resté au premier avec ses enfants. Son fils dira aussi que Matou n'était pas très agréable pour ces fêtes. Matou ne ment pas à ce sujet, ce n'est pas de l'amour qu'il y a entre la reine-mère et lui. Le jour de l'an, Minette le fête chez ses amis avec son jeune fils. Elle n'a aucune idée de ce qu'a fait Matou de son côté. L'année 2019 se termine sur un goût amer. Minette veut donner une autre impulsion à sa vie pour 2020. À très bientôt pour la suite des aventures de Matou et Minette.